Togo Info, le Togo à votre portée. Des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM en ce matin du mercredi 4 décembre 2019. Les opérations de révision du fichier électoral ont pris fin lundi dernier et si plusieurs citoyens ont réussi à se faire enregistrer, il y en a qui sont restés sur le carreau. Je vous propose d'en écouter certains en illustration. Ils ont dit qu'il est l'heure de repartir autour de 15 h comme ça parce que c'est à 16 h ils terminent. Donc déjà à 15 h ils ne prennent plus. Apparemment ils prennent des gens qui sont venus en costume et ils les mettent là-bas. Nous attendons. Ils sont tellement lents. Donc on ne sait pas si c'est à cause de la machine ou c'est eux-mêmes qui font semblant de ne pas faire vite. Ça je ne sais pas, mais apparemment le président du centre ici dit que c'est la machine qui ne fonctionne pas bien. Je n'aime pas faire enrôler. En fait, il y a une lenteur dans le processus d'élaboration de la carte. Franchement, ils prenaient au nombre de 10 personnes peuvent faire au moins 2 heures de temps dans la salle à attendre. Il ne peut plus faire, il ne peut pas compter le temps de vote civique. C'est vraiment frustrant de ne pas pouvoir le faire. Quelques citoyens déçus de ne pas avoir réussi à obtenir leur carte d'électeur. Alors l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Quel bilan dressé des opérations de révision électorale achevées lundi? Et pour en parler avec moi dans ce studio, Jean-Claude Romao, le vice-président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Bonjour monsieur Romao. Bonjour Nana FM. Ce débat se fera également avec vous, auditeurs, qui pourrez réagir dans une vingtaine de minutes par téléphone à travers le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 et dès maintenant via la page Facebook de Nana FM avec Stan Teko à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Quel bilan dressé des opérations de révision électorale achevées lundi? C'est le thème du jour. Alors, on va aller tout droit au but. Monsieur Romao, quel est le bilan que vous dressez à la CENI du déroulement de ces opérations, initialement prévues pour 3 jours, puis prolongées de 24 heures? Sans langue de bois, je dirais que, conformément à la projection que nous avions faite, puisqu'il s'agit d'une révision, et une révision, c'est une opération que nous faisons au début de chaque opération électorale, chaque scrutin, spécifiquement pour absorber sur la liste électorale les nouveaux majeurs. Nous appelons nouveaux majeurs ceux qui viennent d'avoir 18 ans depuis le dernier scrutin au nouveau scrutin qui s'organise. Et souvent, la loi dit même que cet intervalle doit aller entre 6 mois et 1 an. Mais, connaissant la situation de nos pays, nous laissons l'occasion à nos concitoyens qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu se faire inscrire au cours des opérations de révision précédentes. Par exemple, pour les élections législatives de 2018, nous avons fait un recensement, c'est-à-dire nous avons mis à plat le fichier. Qui a été repris de zéro. Zéro. Ça veut dire que les morts, les éventuels fraudeurs et autres, nous avons fait tomber tout ce monde-là. Et ce recensement était censé nous donner un nouveau fichier. Et en effet, comment se constitue le fichier? Le pétitionnaire qui obtient sa carte d'électeur main à main, et il faut dire que le Togo est encore un des rares pays à procéder à cette inscription biométrique, parce que dans des pays encore de la région, ça se fait manuellement. Donc, nous avons essayé d'absorber le maximum, mais vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Malheureusement, nos concitoyens ont été conviés à ne pas
se présenter, etc. Bon, par la ça, C14 qui a voilà, ça, boycotté le scrutin. néanmoins, c'est du passé. Puisque, à un moment donné, ils ont sollicité que l'opération de recensement soit prolongée. Je crois que ça a été fait sur 24-48 heures pour rattraper. Et maintenant, pour le scrutin communal, nous avons fait encore une révision alors que le délai ne nous permettait pas de faire une révision. Nous avons fait une nouvelle révision toujours pour absorber nos concitoyens et les mettre sur la liste électorale. Et maintenant, pour ce scrutin, nous faisons encore une révision. Et je dis bien que les révisions sont faites pour les nouveaux majeurs. Alors, tout ceci pour expliquer votre bonne foi? Totale bonne foi. Je ne vois pas une commission nationale électorale va déployer tant... Lorsque l'opération est à son maximum, nous conduisons près de 30 000 agents. Et le budget avec. Donc, on ne peut pas déployer des appareils sur le terrain pour aller faire de la comédie. Mais le constat malheureux, c'est qu'il reste des citoyens qui... Bien sûr, bien sûr. Nulle part, vous ne verrez que la totalité des pétitionnaires, parce qu'il y a des heures qui sont fixées. Il y a des jours. Les jours sont liés à quoi? C'est une projection statistique du nombre de populations que nous avons eu pour les législatives, ceux que nous avons absorbés par la suite, ceux éventuellement. Sinon, on peut mettre cette opération sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y aura toujours des gens. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais j'irai jusqu'à dire que l'homme africain, quand une opération se passe, que ce soit une fois ou c'est le dernier jour qu'ils sont intéressés par ce qui se passe. Nous avons eu, il faut le reconnaître, au début de l'opération, quelques dysfonctionnements. C'est ce qui relativise le comportement africain, j'allais en parler. Dans certains centres, non, les opérations ont débuté avec 4 heures de retard. Que ça soit 4 heures de retard, tout cela se rattrape. Tout cela se rattrape. Mais attendre le dernier jour pour sortir, ça aussi, il y a eu des jours où nous sommes passés dans des centres CLC où il n'y avait presque pas du monde. Et nous nous demandions même si nos concitoyens viendraient. Donc, c'est regrettable pour la CENI, parce que nous, notre joie, notre devoir, notre satisfaction serait qu'il n'y ait personne sur le bord du chemin. Mais, néanmoins, sur le nombre de personnes enrôlées et sur le nombre de personnes qui, malheureusement, n'ont pas pu se faire inscrire, quand même, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Alors, on imagine que dans les jours qui viennent, vous communiquerez des chiffres en ce qui concerne le nombre de personnes enrôlées. Et malgré cette bonne foi que vous présentez, certains citoyens, notamment ceux qui n'ont pas réussi à se faire inscrire, estiment qu'il y a une lenteur programmée des machines qui doivent enregistrer les potentiels votants. Vraiment, c'est de la légèreté. On va acheter des appareils très chers, biométriques, les programmer pour prendre le moins de pétitionnaires possible. Enfin, pour vous, ça n'a pas de sens. Aucun sens. Mais les gens s'interrogent parce que lors des recensements précédents, bien sûr, où la C14 n'avait pas appelé, avait appelé à boycotter les ordinateurs. Vous savez, à la CENI, nous ne connaissons pas C14, C machin. Les ordinateurs non Nous, notre mission, c'est d'organiser
les scrutins, de mettre tout en place pour que les inscriptions se fassent. Quand même, nous avons ouvert presque 10 000, nous avons pris 10 000 opérateurs, 3 100 centres CLC, mais ce n'est pas pour... C'est beaucoup. Ce n'est pas pour aller s'amuser, surtout qu'il s'agit d'une révision. Nous, dans notre projection, on attendait 300 000 pétitionnaires. Compte tenu des calculs, parce que nous n'allons pas à l'aveuglette. Nous n'allons pas à l'aveuglette. Chaque jour qui passe, c'est de l'argent investi. La dernière prolongation de recensement que nous avons fait à la demande de ceux qui avaient demandé à nos concitoyens de ne pas venir, nous a fait de l'ordre de 1,5 milliard à débourser pour une journée. Donc, vous nous voyez aller faire des installations de machines et de les programmer à prendre le moins de concitoyens. Bon, on ne peut pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que nous regrettons qu'il y ait certains concitoyens qui n'ont pas pu se faire enregistrer. Et donc, en définitive, il n'y a pas de lien entre le fait que les machines fonctionnent à certains moments et pas en d'autres moments. Une machine est une machine. Je peux donner l'exemple. Mon véhicule que j'ai utilisé toute la journée d'hier, ce matin, il a fallu démarrer 10 fois pour qu'il prenne. Une machine, c'est une machine. Et pour ce fait, concernant les kits, et surtout qu'il s'agit d'un des scrutins les plus importants et les plus sensibles de notre pays. Nous le savons aussi, qu'il faut tout. C'est pour ça que pour les kits, les 3100 kits mis pour l'opération, nous avons fait des simulations de révision. Nous avons pris des villes où nous avons organisé comme si c'était l'opération de révision elle-même. Cela nous a permis de détecter ce qui n'allait pas. Nous sommes revenus au centre pour les réparations. Nous avons fait une seconde simulation, une troisième, puisque nous savons que si ça ne va pas, ça va nous être reproché. Alors, quand même. En fin de compte, quel est le bilan que vous-même vous dressez de ces opérations positives, négatives, mitigées? Non, le bilan, je ne dirais pas que c'est excellent, mais nous avons pu absorber le maximum. Bien sûr, il va y avoir des gens qui, à 16 heures, d'ailleurs, c'est pour ce fait que nous avons encore prorogé de 24 heures, de 7 heures à 16 heures. Ça fait 9 heures pendant lesquelles les citoyens avaient la possibilité. Absolument, les salles restent ouvertes. Maintenant, dire qu'on a programmé les appareils pour qu'on ne les enregistre pas, bon, vous savez, devant cette affirmation, on reste quoi? Vous pouvez dire ce que vous voulez, bon, ben, chacun croit ce qu'il veut. À ceux qui nous rejoignent, nous rappelons qu'ils écoutent Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec le vice-président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, en train de nous interroger. Quel bilan dresser des opérations de révision électorale achevées lundi? Vos auditeurs pourraient dans 5 minutes environ participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors, M. Romao, quelles seront les prochaines étapes? Dans combien de temps peut-on espérer avoir les données précises du nombre de Togolais enregistrés et quelle sera la suite des événements? Non, mais très vite, puisque déjà
les bandes enregistrées des inscriptions, nous les convoyons depuis les fins fonds du Togo. Naturellement, les gens ne s'imaginent pas des contrées difficiles d'accès, même à pied. Nous essayerons d'envoyer des kits là-bas pour faire enregistrer tout le monde. Nous savons que tout le monde est dans l'attente de savoir combien d'inscrits, de savoir quel sera le nombre de ceux qui pourront aller voter. Donc, la CENI est à pied d'œuvre. Déjà, il y a certaines bandes qui arrivent déjà à la CENI. Il y a des opérateurs de saisie qui sont déjà appelés, ceux qui vont saisir ces données et déjà constituer la première liste provisoire qui sera affichée pour permettre à tous nos concitoyens d'aller voir. Et là également, on leur demande d'aller voir. Il ne faut pas se dire, moi j'ai déjà ma carte. Non, parce que, c'est humain. Dans la saisie, il peut y avoir des omissions. C'est le moment de dire, on m'a omis, et voir avec la CENI ce qu'il y a lieu de faire. Donc, très prochainement, ce sont les listes provisoires qui seront affichées, qui permettront à nos concitoyens d'aller vérifier s'ils n'ont pas été omis, qui permettront également, pourquoi, des recours, soit parce qu'on a été omis, ou bien on a constaté sur la liste des gens qu'on connaît qui n'ont pas les 18 ans requis, ou bien ne sont pas forcément togolais. Mais, pour la plupart, tous ceux qui sont inscrits l'ont été sur une base bien claire, les pièces d'identité mentionnées par le code, et puis, bien sûr, il y a l'opération de témoignage, etc., etc. Alors, aujourd'hui, il y a de nombreux appels qui se lancent, qui demandent à la CENI de ralentir le pas, voire de reprendre le processus. Même en votre sein, il y a des représentants dont les partis estiment que le processus n'est pas forcément crédible ou transparent. Êtes-vous sensible à ce genre d'appel? Comment est-ce que l'ambiance est au sein de la CENI? Nous écoutons. Si tout au moins on nous apporte des preuves, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, qu'il faudrait que la CENI change dans tel domaine, tel domaine. Les gens diront que Omao est très pompeux. Notre code électoral est l'un des meilleurs. Bon, maintenant, entre l'écrit et ce qui se fait sur le terrain, parce que, comme on dit, c'est le terrain qui dicte l'action. Et puis, les inscriptions ne se font pas d'elles-mêmes. Il y a un capital humain qu'il faut avoir, un capital équipement et autres, un capital financier à mettre en œuvre. C'est tout ça réuni qui fait une opération électorale. Donc vous entendez ces appels, mais vous restez fidèle au code électoral. Alors, donc, ce qu'on reproche à notre code, pour nous, membres de la CENI, les 17 commissaires que nous sommes, provenant de... divers horizons, on va dire. Divers horizons, mais les horizons les plus importants de la majorité parlementaire et de l'opposition parlementaire. Des organisations de la société civile. Et des organisations de la société civile et des partis extra-parlementaires. Si après tout ça, on dit que la société togolaise n'est pas suffisamment représentée, je ne sais pas qui il faudra ajouter pour qu'elle soit vraiment représentée. Et c'est ensemble que nous décidons de comment vont faire les choses. Et nous aussi, nous sortons de la population, nous écoutons. Et il y en a qui remettent en cause, si vous écoutez, votre indépendance. Ils estiment que vous fonctionnez à pas de charge selon
le vouloir des pouvoirs publics, notamment du ministère de l'administration territoriale. Non, mais ça, ils disent ce qu'ils savent. Ce n'est pas le cas. La CENI propose, mais il faut à la vérité dire que la CENI n'est pas sur une planète comme ça. Nous sommes dans un pays qui est gouverné. Lorsque nous faisons la proposition, il y a des appréciations de nature ceci, de nature cela, que le gouvernement a. Je donne souvent cet exemple. Nous pouvons décider d'organiser les opérations à telle période. Lorsque nous déployons notre chronogramme, le gouvernement peut attirer notre attention, dire que cette période, c'est la saison de grosses pluies. Nous avons peur que nos concitoyens, surtout dans les lieux les plus reculés, soient sanctionnés, ne puissent pas venir se faire enregistrer. Est-ce qu'on ne peut pas repousser d'un jour? Et puis, nous sommes tenus par les délais mentionnés dans le code. Donc, les choses ne se font pas... Non. Vous êtes réellement indépendant. Notre indépendance de proposition, de confectionnement du chronogramme, de constitution du budget, bon, maintenant, c'est le gouvernement qui donne l'argent. Il veut voir l'importance et l'évidence de telles dépenses. Sur le plan du chronogramme, nous sommes très près du code. Avez-vous déjà une date pour la présidentielle, une ébauche? Non, parce que nous nous sommes adressés, comme il se faut, comme il se doit, à la Cour constitutionnelle. Qui a donné une fourchette. Voilà. Maintenant, elle a donné une fourchette dans laquelle nous allons dérouler notre chronogramme et faire une proposition de date au gouvernement. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quel est le bilan du déroulement des opérations de révision électorale achevées lundi? Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo. Très brièvement, quel est le bilan que vous dressez de ces opérations? Sincèrement, j'avoue, sans lame de bois, contrairement à ce que M. Romao déclarait, avec la lame de bois, il est arrivé à nous démontrer que le noir est blanc. Sincèrement, Il vous a convaincu? pas du tout. Alors vous, quel est votre bilan personnellement? Pardon? Quel est votre bilan à vous? Est-ce que vous vous êtes rendu dans un centre de recensement? Avez-vous... Oui, monsieur Maglo. Monsieur Maglo, je me rappelle, avant cette période, vous nous expliquiez que vous n'irez pas vous faire recenser. Avez-vous finalement fait le déplacement? Qu'avez-vous constaté? Je ne vous dirai pas si j'ai fait le déplacement ou pas. Ça nous permet d'apprécier votre bilan. Depuis la maison, j'ai constaté depuis la maison que c'est du fiasco. Et c'est prévisible. On devait s'attendre à cela. Moi, dans tout ça, c'est l'opposition qui doit pleurer. C'est les acteurs de l'opposition qui ont appelé les gens à retirer les cartes. Ils devaient tout simplement dire, comme ils sont d'accord pour aller à cette élection, ils devaient tout simplement dire qu'il n'y a plus de révision. Allons-y. On les a ridiculisés. Bien. Parce qu'ils sont tourmentés, on leur a dit que le boycott, ce n'est pas bon. Et donc pour vous, ils ont été obligés d'y aller. Bien. Merci. Merci, monsieur Maglo. Il faudrait également qu'on donne la parole à d'autres auditeurs. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente journée. Sur la page Facebook de Nana FM, comme l'envie, Lablé écrit bilan positif pour le pouvoir et bilan négatif pour l'opposition, qui n'est que la conséquence de l'appel au boycott du dernier recensement. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour, c'est monsieur Ali Baba. Veuillez baisser le volume de votre radio et allez-y, nous vous écoutons. Quel est votre bilan? On a pris l'avion, mon bilan est satisfaisant. Vous posez la question pourquoi. Le vendredi, j'ai sionné plus de 100 bureaux de vote à Lomé. Moi-même, j'ai perdu ma carte. Je suis parti à l'école pour mettre le début brillant. J'ai repris ma carte. Il n'y avait personne. Les gens attendaient même attendaient la population. Il n'y avait personne. J'ai serré jusqu'à 11 h qui quittait à l'époque, mettre le brillant. J'ai dit voilà,
Bien, donc... Alors, ça reste des affirmations que vous nous rapportez. Alors monsieur Ali Baba, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Ali Baba, vous m'écoutez? Donc, vous épousez le développement de monsieur Romao, qui explique comme vous que les... Bien. Merci, monsieur Ali Baba, d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quel bilan dressé des opérations de révision a achevé lundi? Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Palo. Vous vous appelez comment? C'est Alonia Aïvi. Alors, allez-y, nous vous écoutons, monsieur Voilà. Aïvi. Je voudrais apprécier Maître Romao. Vous savez, le central. Moi, j'ai pris le temps de sillonner les bureaux du groupe. Je crois que le travail était satisfaisant. Moi, je ne suis pas négatif à la maison pour relayer ce que l'opposition dit. Nous tous, nous voulons le changement, mais il faut que ce changement arrive dans la difficulté. Mais le travail que le CEDLA avait à partir, il faut en état de Sénat. Des gens même dans des bureaux de vote ont travaillé au-delà de 16 heures. Or, le communiqué de la police précise que le travail doit se faire de 7 heures à 16 heures. Donc, pour vous, la CENI a fait tout ce qu'il fallait pour que tous ceux qui le souhaitaient puissent se faire enrôler. Effectivement, Bien. les OP, il faut aller même au-delà des heures légales. Et ils ont violé même le calendrier de la CENI juste pour satisfaire l'institutionnel. Donc, Bien. il faut dire que ce travail de la CENI Merci. a été très excellent et appréciable. Merci, monsieur Aïvi, d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Monsieur Sanvi Benoît, sur la page Facebook de Nana FM, écrit que le bilan est négatif d'un côté parce que les machines n'ont pas véritablement fonctionné, et d'un autre côté, il y en a qui ne sont pas arrivés à temps et ils n'ont eu que ce qu'ils voulaient. Encore un auditeur en ligne et nous allons laisser réagir monsieur Romao. Allô? Bonjour, mon cher enfant. Bonjour, monsieur Goudinou, comment allez-vous? Très bien, du commun chez moi. Alors, quel est le bilan que vous vous dressez de ces opérations? Ça a pris pour être Premier ministre. Il nous a dit qu'en raison politique que nous les hommes de Dieu, de dire à nos fidèles que c'est un jeu de mensonge, que dans la politique il faut mentir. Vous, quel est votre bilan? Quel est votre bilan? Envisager beaucoup de choses. C'est les Togolais qui ne voulaient pas après l'enrôlement de leur caractère. Et j'ai participé par tous les moyens de voir la vérité. C'est après que des gens à Lyon, très proche des heures de fermeture, et puis pour faire l'enrôlement. Donc, en résumé, Moi, j'ai vérifié ça. vous approuvez aussi... Alors, monsieur Goudinou, en résumé, vous êtes dans la même logique que monsieur Romao, n'est-ce pas? Bien. Mais il faut que les autres y passent de toutes les façons, que les choses soient très tôt venir à l'heure, et il y a aussi une partie qui le frappe aussi. Bien, merci. Merci, monsieur Goudinou, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Alors, monsieur Romao, quel est le sentiment global qui se dégage chez vous lorsque vous écoutez ces Non, intervenants? mais bon, monsieur Maglo, le premier interlocuteur, que quand vous suivez les débats interactifs sur toutes les radios, je le connais très bien. Une autre réponse de monsieur Maglo m'aurait Vous aurez... étonné. Et encore, il reconnaît, il n'est même pas, il n'a même pas la foi citoyenne de dire je suis allé prendre ma carte. Parce qu'il dit qu'il n'y croit pas et que Et, le bon, résultat était alors, prévisible. quand il n'y croit pas, il va croire à quoi? Il ne va pas croire à ce que dit la CENI. Donc, bon. Alors, les trois Mais autres- néanmoins, je voudrais quand même que vous donner quelques chiffres quand même. Nous avons mis en place
6730 opérateurs de saisie. Nous avons mis en place 100 logisticiens pour suivre. 3000 membres de comité liste 4. Pourquoi on les appelle comité liste 4? C'est-à-dire, ce sont cette cellule-là, vous arrivez, c'est auprès d'eux que vous obtenez la carte et vous montez sur la liste électorale immédiatement. Comité liste 4. Et je me dois ici de dire que le Togo fait partie des rares pays où vous êtes vous-même devant la machine et vous recevez main à main votre carte. J'étais en observation au Mali le jour du vote et je vois dans une salle les gens fouiller dans des cartons. Et je demande à notre accompagnateur, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire le jour du vote? Il me dit qu'ils sont en train de chercher leur carte d'électeur. Le jour du vote, au Mali. Et au Bénin, ici, c'est pratiquement la même chose. Nous avons mis donc 3000 membres de comité liste 4. Les centres de vote que nous avons ouverts, 4450. Mais, avouons, nous avons mis en place 3000 kits biométriques, 3000 générateurs électriques pour aller dire à toutes ces machines fonctionner à minima. Mais, néanmoins, je me dois, au nom de toute la CENI, que nous sommes peinés qu'après tout cet effort, qu'il y ait encore des concitoyens qui n'ont pas pu profiter de l'occasion. Alors, comme Iluka signale sur la page Facebook de Nana FM aimerait comprendre la non-disponibilité à temps des kits dans certains centres de recensement. Il y en a qui les ont eu autour de 10 heures au lieu des 7 heures prévues pour le début des opérations. Non, il faut le dire franchement que ça a été un de nos plaies parce que certains des camions qui devaient convoyer, certains ont eu des pannes de batterie, de ceci, de cela. Mais bon, nous n'essayons pas de nous justifier. Et disons que le retard maximum a été de 2 à 3 heures. Et il a été constaté sur le terrain des retards qui sont allés au-delà. Non, pas du tout. Mais des reporters sur le terrain ont vu. Qu'on nous amène des preuves. Parce que pour suivre ces opérations, nous avons d'abord les membres CLC qui rendent compte. Nous avons les membres CLC sont supervisés par les membres des CELI. Les membres des CELI sont supervisés par les commissaires que nous sommes nous-mêmes. Moi, j'étais à Atapamé. J'ai couvert de Atapamé jusqu'à Elavagnon. Tous les jours, je faisais la navette. Et mes autres collègues commissaires, nous ne laissons pas les choses au hasard, mais il faut à la vérité dire que, bon, il y a eu ce dysfonctionnement qui a été rattrapé immédiatement. Je suis heureux de constater que cette habitude, je ne sais pas d'où elle vient, pour toute manifestation, même si c'est un spectacle au Palais des Congrès, vous verrez que c'est à 30 minutes du spectacle que tout le monde arrive. On ne sait pas. Et parce que les gens on dit aux gens que les machines ne seront pas prêtes à temps et donc il ne faudrait pas venir poireauter dans les centres. Alors là, c'est grave. On dit, l'avion n'attend pas, le train n'attend pas, on attend le train, on attend l'avion.
Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Quel bilan dressez-vous des opérations de révision électorale achevées lundi? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Auditeur en ligne, allô? Allô? Vous êtes à l'antenne, allô? Allô? Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne, oui, on vous appelle comment? Apparemment, il n'a pas réalisé. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, auditeur en ligne. Allô? 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 Bonjour. Bonjour. Alors, apparemment, quelques soucis. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous vous rappelons que nous sommes avec M. Omao, le vice-président de la CENI, en train de parcourir le bilan des opérations de révision électorale achevées lundi. Et la parole est maintenant à vous, auditeurs. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Allô? Auditeur en ligne, allô? Bonjour. Vous vous appelez comment? Monsieur Amouzou, vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? Vous nous appelez d'où? Allez-y, nous vous écoutons. Ce que j'ai remarqué, c'est que la manière dont les choses procèdent, au lieu d'avoir une seule candidature, il n'y a pas ça. Dans le cas où il fallait plus, donc il faut un au nord. Alors, monsieur Amouzou, monsieur Amouzou, est-ce que vous m'écoutez? Monsieur Amouzou, vous m'entendez? Alors, la question n'est pas en rapport avec la candidature unique ou non, mais vous avez votre carte d'électeur? Vous l'avez eu quand? Ces derniers jours ou lors des opérations précédentes? Pour les élections qui sont faites par tous les Sénégalais. Bien, bien, merci. On va retenir ça. Merci, M. Amouzou, d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Alors, M. Omaro n'a pas eu le temps d'évoquer l'international, puisque pour une première fois, les Togolais de l'étranger ont également été appelés à se faire recenser. Comment cela s'est-il passé à l'étranger? Ça s'est correctement passé. Bon, ça a été un peu le même problème qu'ici, puisque nous avons eu à convoyer des kits jusqu'au Gabon, à Washington et autres. Mais pour l'essentiel et pour un coup d'essai, nous pouvons, je ne vais pas dire que ça a été un coup de maître, mais vraiment, parce qu'il fallait quand même se jeter à l'eau. Hein. Il y a un début à tout. Bien sûr, je sais que nos concitoyens qui sont là-bas et qui devaient être pétitionnaires ont regretté les dispositions mises en place au point de vue pièce d'identité, avec la carte consulaire. Je veux dire tout simplement que c'est vrai, nous avons tenu à faire cette opération, ce qui est une bonne chose, je pense. J'espère que nos concitoyens apprécieront que maintenant, tous les Togolais, où qu'ils se trouvent, pourront se prononcer sur les grands choix du pays. Mais nous avons pensé, et nous le disons, que les ambassades sont le prolongement du territoire national. Et pour qu'il y ait une opération de vote sur une partie du territoire national disséminé dans le monde, il faut répondre à des critères. Et le premier critère, il faut prouver qu'on est de ce territoire-là. Et seule la carte consulaire fait la preuve. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez sur le territoire et que vous allez être résident dans ce pays où le Togo est représenté, le Togo a un territoire, la première des choses, c'est d'aller
dans votre pays. Pour demander une carte consulaire. Absolument. Alors, on ne va pas revenir sur ce débat parce qu'on n'en a pas vraiment le temps. Le dernier auditeur en ligne, allô? Bonjour. Bonjour, c'est Pierre, j'appelle de Bouga. Alors, allez-y Pierre, nous vous écoutons. Quel est le bilan chez vous? À Bouga, ici, les filles sont arrivées le vendredi soir. Parce que moi, je suis président fédéral du CAR ici à Bouga. Alors, on a commencé les opérations, ça veut dire, et là, on a établi les cartes avec mention formation. Et la série a envoyé d'autres cartes et a demandé aux gens de venir. Alors que tous ceux qui se sont fait inscrire n'avaient pas de contact. Donc, en somme, dans le cours, nous n'avons que 2 jours de révision. Qu'est-ce que vous pensez faire à ce sujet? Bien. Merci Pierre d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Il vous a posé une question. Mais il soulève un cas qui, si c'est avéré, est dommageable. C'est vrai qu'au niveau de la CENI, tous les commissaires, parce que dans chacun de ces coins, il y a un commissaire de la CENI qui certainement, si ce que dit Pierre est avéré, quand même il dit qu'il est président fédéral d'un parti politique. Donc, il doit jouir d'une certaine crédibilité. Voilà, il y a une certaine CENI. crédibilité. C'est dommage. Bon, les erreurs humaines sont possibles. Un rattrapage? Il demande ce que vous pourriez faire à ce niveau. Ben, j'espère que ils ont pu se rattraper. Une fois, lui-même dit que, bon, rapidement, les vraies cartes sont arrivées. Ils n'ont eu que 2 jours. Non. Il y a eu 3 jours prévus. Bon, 1 jour de dommage, 2 jours, et puis nous avons prolongé d'1 jour, ça fait 3 jours. Donc, ils n'ont pas véritablement une autre solution. Qu'ils fassent le point du nombre de personnes qui n'ont pas été enrôlées. Et la CENI avisera? La CENI avisera, voilà. Alors, nous sommes presque à la fin de ce débat. Quel serait votre mot pour clore, monsieur Omao? Ben, d'abord, nos excuses pour les dysfonctionnements, là où il y en a eu, des erreurs humaines. Hein, c'est des hommes, des femmes, des Togolais qui organisent cette opération. Leur dire que ils ont pour esprit de flouer le pays et autres. Bon, c'est triste de l'apprendre. Nous sommes citoyens comme tout le monde et notre devoir est de faire pour le mieux. Donc, nos excuses pour les dysfonctionnements là où il y en a eu, mais nous pensons quand même que en dehors de cela, sur 3000 kits mis en place, sur 10 000 opérateurs de saisie, etc. Bon, certains ont fonctionné, certains ont pu se faire enregistrer. La prochaine fois, la CENI avisera. Hein. Merci Jean-Claude Romao d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui remercie Nana FM, que j'ai déserté un peu, mais vous me reverrez bien souvent. Ça nous fera plaisir. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi, à vous qui avez participé par téléphone comme par Internet. Messieurs Maglo, Ali Baba, Lognon, Boudino, Amouzou et Pierre, passez tous une excellente journée. Merci à ce Togolais qui nous écoute en ligne actuellement en Iran. Nous vous envoyons le bonjour. Vous pouvez bien entendu, vous qui nous écoutez de l'étranger ou ceux qui sont ici, retrouver le lien pour nous écouter en ligne sur la page Facebook de Nana FM.